est née l'initiative École éloignée en réseau par le ministère de l'Éducation. En 2010, des enseignants, d'autres commissions scolaires se sont dit, nous, on ne fait pas partie d'écoles éloignées en réseau, mais on aimerait bien ça, pouvoir travailler avec ces écoles-là, même si on est dans des grands centres ou on est dans des écoles plus populeuses. De là est née l'école en réseau. Maintenant, on parle de l'EER, alors c'est l'acronyme d'école en réseau, et c'est un modèle que l'on veut faire profiter à l'ensemble des écoles du Québec, qu'elles soient petites, qu'elles soient en région ou en communauté urbaine. Ce modèle est accessible à tous. L'école en réseau, c'est un réseau de collaborateurs, c'est un réseau de gens qui s'impliquent, qui collaborent entre eux, qui coopèrent entre eux et qui donnent un avantage aux élèves de collaborer avec d'autres classes de la région, du Québec et je dirais même du pays et de d'autres pays aussi. Les apprentissages, là, ils peuvent être encore mieux parce qu'on travaille tous ensemble pour faire ça avec les élèves. Au lieu d'être tout seul dans nos classes à monter notre projet, on est plusieurs têtes à y penser. Fait que les projets au niveau pédagogique sont encore plus géniaux que ce qu'on pourrait faire tout seul. D'un point de vue pédagogique, École en réseau, ça me permet de créer des projets avec d'autres profs de d'autres classes sur un sujet qui nous inspire ou d'avoir un projet qui est complètement clé en main. Dans ce temps-là, on a juste à se brancher. D'un point de vue pédagogique, École en réseau m'inspire parce que ça nous permet d'avoir des partenaires dans la communauté qu'en général, on n'a pas. On peut faire affaire avec des gens à Montréal qui vont venir faire une présentation pour nos jeunes. On peut servir aussi de d'autres classes avec d'autres écoles pour faire des matchs avec eux. Donc, ça fait une dynamique différente dans notre classe. Ce qui est bien, c'est qu'on peut être libéré, on peut faire des journées de concertation et tout ça, les frais sont assumés par École en réseau. Ces journées sont assez merveilleuses parce qu'on est épaulé par d'autres enseignants. L'école en réseau, c'est facile de planifier nos activités. Il y a plusieurs activités qui sont déjà toutes clés en main. Il suffit de cliquer ou de s'inscrire à un rendez-vous. Il y a possibilité aussi de créer des activités, de monter des activités. Puis, ça nous donne accès aussi à des ressources qu'on n'aurait pas si on n'avait pas École en réseau. Des experts, ça nous allège notre tâche parce qu'on partage, dans le fond, les projets, l'organisation des projets. Tout ne revient pas sur nos épaules. Ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut faire des plateformes d'écriture, on peut évaluer l'oral, on peut évaluer la compréhension. Tout ce qui est à travers nos outils nous sert à faire nos examens, nos travaux. Moi, je trouve, sur leur motivation. Quand ils savent qu'il va y avoir quelqu'un de leur âge qui va leur répondre, qui va avoir une rétroaction, c'est beaucoup plus motivant pour eux que si on a une question sur une feuille ou ils vont être beaucoup plus intéressés parce qu'il y a des échanges avec des jeunes de leur âge. Ils sont fiers de montrer leur création, ça développe leur imagination, ça leur permet aussi de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs.
Moi, je suis enseignante au préscolaire, donc c'est accessible autant pour le préscolaire que pour jusqu'à la 6e année, même au secondaire. Il y a des beaux projets qui existent à tous les niveaux. Mais École en réseau, là, on a tous commencé, on était débutants dans les ER, fait que tout le monde peut le faire. Parce que tous les projets auxquels on peut participer, c'est tous des projets avec lesquels on respecte le rythme des enseignants puis leur habileté. Fait que, on commence tranquillement à apprivoiser le KF, à apprivoiser la visioconférence, mais ces plateformes-là sont faciles à utiliser, fait qu'on devient habile rapidement. Le matériel nécessaire est assez simple parce que normalement, on a déjà accès à tout ce qu'on a besoin en classe. La seule chose qu'on doit se fournir, c'est une caméra qui est souvent munie déjà d'un micro. Donc, une caméra, une bonne motivation, puis on est parti pour un projet. Si je suis capable, tout le monde va être capable.